en fait, dimanche, j'ai reçu une invitation pour l'avant-première de Belle, qui est le dernier film en date de Mamoru Hosoda. Mamoru Hosoda, qui est la personne qui a fait le film Les enfants loups à Miyuki, Summer Wars, Mirai ma petite sœur, Le garçon et la bête, La traversée du temps, etc. etc. Donc moi j'ai beaucoup aimé Ameyuki les enfants loups, j'ai beaucoup aimé aussi Mirai ma petite sœur, mais j'avais pas encore regardé Le garçon et la bête. Pourtant il est dispo sur Amazon Prime, mais voilà. Donc du coup, j'avais reçu cette invite dimanche. Le truc... C'est déjà l'hiver. Hop. Le truc, c'est que... Attendez, qu'est-ce que je disais? Nanana. J'ai reçu un mail dimanche et j'ai dit, bah vas-y, je peux pas y aller parce que j'avais dit que je mettrais Backbone. Et quand lundi, on m'appelle et qu'on me dit toutes les OP, tous les JDR, Final Fantasy XIV, etc., tout est annulé, bah là, je me suis dit, c'est un signe. C'est un signe que je place Backbone jeudi comme convenu et que... comment dire, et que j'aille à mon avant-première en fait. C'est pas très ratus. Merci Raccoon pour le sub. Merci beaucoup. Merci 1000 fois. Bienvenue à toi dans la team des Ratus. Mais voilà, je me suis dit que c'était un signe. Au début, j'avais dit ou non. Et donc du coup, je l'ai rappelé lundi et je lui ai dit je l'ai rappelé genre en sortant des Amis Bro, donc il était 17h. Je l'ai appelé et je lui ai dit est-ce que je peux toujours venir pour l'avant-première? Et il m'a dit bah oui. Et il m'a rajouté sur la liste dernière minute. Et j'ai fait bah vas-y go, j'y vais et j'annule le stream quoi. Donc c'était un signe. Donc c'est un film de Mamoru Hosoda qui est la personne qui a justement réalisé Summer Wars, Mirai ma petite sœur, etc., etc. Et donc c'était une très très avant-première parce que voilà, le film sort le 29 décembre et là on était le 6 et je l'ai vu le 6. Donc c'était au Grand Rex à Paris, j'ai reçu l'invitation, j'y suis allée avec ma meilleure copine. C'était trop cool parce qu'en fait, ils avaient vraiment fait les choses bien. Il y avait Mamoru Hosoda qui s'était déplacé pour l'occasion. C'était Marie Palo, du coup, qui était sur scène pour présenter le tout. Et elle était vraiment sublime et très forte dans ce jeu-là. Enfin... Je sais même pas comment elle a fait, Marie, pour animer ça devant autant de monde. Elle était drôle, elle était super naturelle et tout. Le film s'appelle Belle, Miss Pride. Oui, j'avais vu les autres films d'Hosoda avant, mais pas tous. J'avais vu Mirai, ma petite sœur. J'avais vu Ame et Yuki, les enfants loups. Voilà. Donc, il y avait Marie Palo qui était donc à l'événement et qui a tout présenté. Et elle était trop contente de partager la scène avec Mamoru Hosoda, forcément, parce qu'elle était plutôt honorée. Et en plus de ça, surprise, il y a eu Louane qui est venue discuter avec nous, discuter sur scène, interviewée par Marie Palo. Louane qui en fait donc a accepté de faire la VF de Belle et du coup elle a prêté sa voix pour le film et en fait elle expliquait que ça a été un super challenge pour elle, mais vraiment un truc de dingue parce que en gros la voix de Belle en VO, donc en japonais, est vachement aiguë et surtout dans les chansons, les notes sont très hautes et Louane disait qu'elle pouvait pas faire des notes aussi hautes, donc il a fallu tout refaire pour sa voix à elle. Ça a été un immense travail. Ils ont été plusieurs à poser sur ce projet pour faire en sorte que la VF soit clean. Et en plus, elle disait que... elle disait que... Salut Kinga. Elle disait qu'en fait, les manières... Enfin, les expressions physiques, donc que ça soit au niveau du visage ou au niveau du corps des personnages dans le dessin animé, sont pas du tout... sont très japonais. Voilà. Quoi, Vivi, c'est nul? Qui est nul? Qu'est-ce qu'elle a, elle? Qu'est-ce qu'elle a à dire que c'est nul? Louane? Tu dis qu'elle est nulle? C'est pas sympa, quand même. Elle est trop pas sympa, Vivi. Oui? Voilà. Ah, ok. C'est gratuit, quoi. Elle a craqué, Vivi, ou quoi? Elle juge de ouf, ok. Tout va bien.
Donc, non, moi je la trouve pas nulle, j'avoue, je suis pas une grande fan de Louane, mais je la trouve pas nulle. Vivi acte, bah ouais, c'est ce que je me dis. Je me dis, mais Vivi, elle a été hackée ou quoi? Et ok. C'est quand même dommage que les célébrités prennent encore une fois le taf des doubleurs et doubleuses. Bah, c'est ce que je me suis dit au début, Flouf. Mais en fait, le truc, c'est que... Comment dire? Louane, c'est quand même une actrice, hein, au-delà d'être une chanteuse. Dommage qu'elle soit pas à la hauteur, autant prendre une chanteuse qui soit moins connue, mais qui ait la voix. Ah, mais non, Vivi, c'est pas du tout comme ça. C'est pas dans le sens... le fait d'avoir une voix plus aiguë, c'est pas le fait d'avoir une plus belle voix. C'est pas ça du tout. C'est juste les notes qu'elle peut faire, quoi. C'est pas... Enfin, je veux dire, c'est la beauté d'une chanson. Enfin, dites-moi si je me trompe, les musiciens dans le chat. Mais la beauté d'une chanson, elle se fait pas que à la note, je trouve, quoi. Bah, de toute façon, je vous avoue, en VO, mais je vais expliquer après, en VO, j'ai pas trouvé ça... j'ai trouvé ça un peu criard parfois, donc je pense qu'une note en dessous, c'est pas si mal. Mais bah, je trouve qu'elle a une très belle voix, Louane, personnellement. Mais, et donc, oui, Louane, en fait, c'est une comédienne. Elle a joué dans des films aussi. Donc, c'est pour ça que c'est pas Louane, la star, qui fait la voix, quoi. C'est sûr que si ça avait été... il a fallu quand même une actrice... En fait, il fallait une actrice qui sache très très bien chanter. Ils auraient dû prendre Lorenza pour le rôle. Et non, Louane s'y prêtait bien. Elle est comédienne, hein. Oui, mais actrice, c'est pas du tout le même travail qu'être doubleuse. Même si elle fait un bon travail, au final, les doubleuses galèrent de plus en plus. Bah, c'est bizarre, Flouf, ce que tu me dis, parce que justement, les comédiens de doublage arrêtent pas de dire qu'il faut pas les appeler les doubleurs parce que c'est des comédiens avant d'être des doubleurs. Et là, tu me dis que être actrice, c'est pas le même travail. Alors que eux, ils arrêtent pas de dire bah non, nous doubleurs, doubleuses, on n'est pas des doubleurs, on n'est pas des doubleuses, on est des comédiens de doublage et on est des comédiens avant d'être des doubleurs. Donc du coup, j'avoue, je sais pas trop, je comprends pas trop ce que tu me dis, Flouf. Merci Pépin d'épices pour les 1 an. Merci beaucoup. Ça reste de la comédie, oui. Pour moi, Louane, c'est pas comme si on avait dit que c'était Natou qui allait interpréter le personnage principal de Belle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je disais? Donc oui, bon, bref, il y avait Louane. Voilà, ça a pas l'air de vous plaire à tous. Mais il y avait Louane sur la scène. C'est vrai aussi, c'est comédienne, mais c'est quand même pas le même travail. Mais je vois ce que tu veux dire, je respecte, hein, je comprends. Juste, je suis pas d'accord. Ouais, je comprends. Moi, je trouve que Louane, c'est quand même un bon choix, dans le sens où elle a quand même fait ses preuves au cinéma, je trouve, qu'elle a une très jolie voix et qu'elle a l'air de s'être beaucoup donnée pour ce projet. Et voilà, elle a quand même joué dans des films et elle est pas mauvaise actrice non plus. Donc voilà, moi, j'ai pas vu la VF, donc je saurais pas vous juger son travail. Je l'ai juste entendu chanter et je l'ai trouvée très bonne au chant. Voilà. Donc, j'ai regardé Belle. Donc après, venez le moment du film. Et figurez-vous que je n'ai pas aimé. Voilà, je vous le dis. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais j'ai pas aimé Belle. J'ai passé un bon moment. Mais j'ai pas aimé le film. Voilà. Je vous le dis comme ça. Et après, je vous explique pourquoi. Donc, on a été très nombreux à ne pas avoir trop aimé le film, je vous avoue. Le plot twist, ouais. En fait, je m'attendais pas à ça. Et oui, tout ça pour ça, vous voyez. Non, mais je vous racontais dans l'ordre, en fait. On est arrivé, on a vu le réal, on a vu Louane, et ensuite, il y a eu le film. Donc, moi, j'ai déjà vu Ame et Yuki, les enfants loups. J'ai déjà vu Mirai, ma petite sœur. J'ai déjà vu Summer Wars et j'avais pas aimé Summer Wars, personnellement. J'avais trouvé ça décousu, j'avais pas été dedans, j'avais pas trouvé ça incroyable. Et du coup, je vous avoue, ça m'a vachement fait penser à Summer Wars, ce film. Et d'après ce que j'ai compris, tous les gens
qui m'ont entendu parler du film à la fin, à qui j'ai fait mon petit récap. Et du coup, il y en avait plein qui étaient d'accord avec moi. Alors ouais, ma BFF, elle a aimé. Elle a dit que c'est parce que j'ai pas de cœur que j'ai pas aimé. Moi, je suis pas d'accord. Donc, j'ai trouvé ça joli sur les phases 2D. J'ai trouvé ça un peu moins joli, un peu plus rigide sur les phases 3D, mais ça s'excuse dans le sens où c'est un monde virtuel. Je vous explique le pitch. En fait, il y a une jeune lycéenne considérée comme très introvertie, un peu ringarde, etc., qui a une deuxième vie sur un serveur en ligne, un peu à la Second Life, du coup, qui s'appelle U, voilà, la lettre U. Et elle incarne Belle, qui est juste une bombasse, comme vous pouvez le voir, et qui, en fait... en gros, elle fait de la chanson. Elle chante et ça devient une pop star dans son Second Life, en gros. Voilà. Et au final, il y a plusieurs protagonistes dans cette aventure. Donc, comme vous pouvez le voir, La Bête, parce qu'en fait, le film qui s'appelle Belle est inspiré d'une histoire de La Belle et la Bête. En fait, Mamoru, qui est le réalisateur, aime beaucoup ce conte et il a voulu faire un film qui soit basé sur le conte de Belle et la Bête. Merci Didi Miss pour le sub, merci beaucoup. Et en fait, voilà, il y a une histoire entre ces deux protagonistes. Pourquoi la bête est-elle chassée, mal aimée pourquoi, quelle est la relation entre les deux personnages, etc. Par contre, Mamoru, c'est son prénom au boug. Bah, ouais, je crois. Voilà. Donc voilà pour le pitch. Le pitch sans spoil. Et là, maintenant, je vous donne mon avis sans spoil. Salut, Oka. Donc, j'ai trouvé ça très joli. Je vais commencer par les points positifs. Je vous laisse, j'y retourne. Ça marche, Régie, courage. Je vous explique donc. J'ai trouvé ça très joli, visuellement. Point positif, merci Ferian pour le 11e mois. Et après, c'était que des... Je sais pas par où commencer, en fait. En gros, j'ai trouvé que tout était tiré par les cheveux. Voilà, c'est ça. Dans un monde virtuel, donc tout le monde veut savoir qui est la bête, qui incarne la bête. Voilà, exactement, c'est ça, Psychali. Moi, j'ai trouvé ça tiré par les cheveux. J'ai trouvé que c'était trop rapide sur plein de points. Je veux dire, c'est pas un spoil de vous dire ça parce que c'est quand même dans le pitch initial, mais en gros, au début du film, la jeune étudiante, elle qui... Merde, bon voilà, vous l'avez vu, elle qui incarne Belle, elle devient Belle et elle devient célèbre en l'espace de... je sais pas, 2 minutes 30, ce qui est totalement incohérent, je trouve. Et en fait, tout le film est comme ça, en gros. Tout, là, je vous donne un truc qui arrive au début du film, comme ça, ça vous embête pas pour la critique sans spoil. Et en fait, tout est comme ça, en gros. Elle s'appelle aussi Belle en japonais. Non, elle s'appelle pas Belle en japonais. En fait, on voit pas l'évolution du personnage, je trouve. On voit en fait tout de suite tout comme ça. Et en fait, je trouve que même les relations entre les personnages... Merci Céline pour les 1 an, merci beaucoup. C'est ça, le film prend plein de raccourcis faciles. Tout va très vite. Tout est... En fait, je trouve que plein de choses arrivent comme un cheveu sur la soupe. Et ça m'a un peu fait chier. Moi, s'il y a bien un truc que j'aime pas dans les films, c'est quand... oh, pouf, regardez, bam, c'est magique. Tada. Et beaucoup de facilité scénaristique, c'est ça. Et en plus de ça, ça prend pas le temps de construire la relation entre les personnages, si bien que, en l'espace de quelques minutes, on peut, sans vous spoiler, avoir 2 personnages qui se connaissent pas, et en l'espace de quelques minutes, ça devient des âmes sœurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Et t'es là, tu fais... En fait, tout le long du film, je me suis dit... Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Oui, c'est ça, oui. D'accord. Genre, tout le long, je me suis dit... Ça se passe comme bien sûr. Et je me suis dit ça plusieurs fois, en fait, au rythme du film. Il y a un Ratus qui était là hier et avec qui j'ai échangé par message... qui m'a donné un avis très pertinent que j'avais envie de vous lire parce qu'il a bien remis par écrit ce que moi je pensais dans ma tête et que j'ai pas trop réussi à mettre par écrit.
Ouais, il y avait trop de par le pouvoir du scénario. Il y avait des trucs comme ça, voilà. Et en plus, j'ai un Ratus aussi que j'ai croisé dans le métro juste après qui m'a dit que c'était presque cheesy le film. Et j'ai trouvé que c'était vrai. Et en fait, cheesy, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, c'est de parfois un peu cheap. Attendez, est-ce qu'il y a une bonne définition qui sent le fromage. Qui sent le fromage. Moi, je l'ai trouvé un peu mièvre. Voilà, c'est ça. Un peu mièvre et niais par moment. Où je me suis dit, alors, est-ce que ma meilleure pote, elle m'a dit, mais c'est normal, c'est une histoire qui est tirée d'un Disney, de Belle et la Bête, donc c'est normal que ça soit plus mielleux. Un argument tout à fait entendable, je trouve. Donc, je me suis dit, oui, pourquoi pas, c'est peut-être juste que c'est pas pour moi. Voilà, que c'était trop mielleux, mièvreux, tout ce que vous voulez. Je me disais, bon, d'accord. Et en fait, donc j'ai échangé avec un Ratus qui était là dans la salle. Et... Ah, je suis pas d'accord. Ça, c'était pas ton avis à toi, Axel. Bah tiens, justement, Axel dans le chat m'a donné un autre avis. Moi, j'ai trouvé ça niais sur plein de points, mais Axel a pas trouvé ça niais. Axel, qui était là hier, m'a dit qu'il a trouvé que c'était... Alors, en fait, il y avait des phases qui étaient intéressantes quand même dans le film, parce qu'on voit quand même l'évolution de 2 personnages en particulier, et le pourquoi, du comment ils se comportent comme ça, etc. Bon, voilà. Et tu peux le dire que tu détestes l'amour. Non, mais pas comme ça, en fait. Si, j'aime bien les histoires d'amour. Il y a plein d'histoires d'amour que j'aime bien. Mais pas comme ça, en fait. Pas comme ça. Et donc, bref, il y a des trucs que Axel a mis en commentaire, mais que je peux pas vous dire parce que je trouve que c'est du spoil. Voilà, lui, il est d'accord avec moi sur le fait que tout se fait trop facilement, et ça manque de logique. Et qu'il y a plein de choses qui se déroulent en très peu de temps, alors que parfois il y a des moments de creux dans le film, en fait. C'est pas très bien rythmé, j'ai trouvé. Merci petit Smir pour les 1 an, décidément il y a plein de 1 an, merci. C'est vraiment un an de ouf, merci pour tous ces lives et trop fière de faire partie de cette communauté si bienveillante. Cœur sur vous les Ratus, merci beaucoup petit Smir. Plein de bisous à toi, merci 1000 fois. Et ensuite, voilà, il aurait aimé qu'on prenne plus de temps pour développer les personnages et justifier leurs relations. En gros. Voilà. La mise en scène qui le frustre. Je ressens beaucoup de beaux messages à transmettre avec cette histoire, mais ça tombe à l'eau avec la mise en scène. En gros, voilà. Et heureusement, à la fin, j'ai eu un petit élan d'espoir perso et j'ai trouvé ça plus sympa que ce que je pensais. Cheesy, c'est pas par rapport au côté coulant de la situation, le manque de croustillant, quoi. Moi, je l'ai toujours compris comme ça. Ah ouais ? Peut-être, au cas, je sais pas comment il a été employé, du coup, ce mot. Et en fait, par exemple, les phases... En fait, j'ai trouvé qu'on n'en voyait pas assez, en fait. On n'en voyait pas assez. Il y avait des scènes, je comprenais même pas pourquoi elles étaient là. Et il y en avait d'autres où je me disais, mais putain, celle-là, elle aurait pu être plus approfondie, en fait. Et dans le monde virtuel, par exemple, vous verrez que vous verrez pas grand-chose du monde virtuel. Hein. Dans le monde virtuel, on voit rien, en fait. Courage, boss, pour tes révisions. Voilà pour mon avis sur Belle. Donc j'ai trouvé ça très joli. J'ai trouvé que les musiques étaient chouettes. Mais cette mise en scène un peu niaise par moment, ça m'a saoulée. Et le fait que, en gros, tout se... Un cheveu sur la soupe, à chaque fois. Un cheveu sur la soupe. Et après, moi, voilà, je suis pas très... Dans tous ces longs métrages, c'est comme ça, je trouve. Ben moi, je trouve pas, tu vois. Moi, j'avais aimé Mirai et j'avais aimé Mirai et j'avais aimé comment dire, Ame Yuki les enfants loups. Summer Wars, j'avais pas trop aimé. Sans spoiler, vu que c'est inspiré de La Belle et la Bête, là la bête n'est jamais présentée comme méchante comme dans le Disney. Pourtant ça aurait pu et c'est dommage. Oui, ça c'est l'avis que j'avais pas trop donné parce que bon, je sais pas si c'est plus pour un avis avec spoil peut-être plus en profondeur. Salut Natouné, merci pour le 18e mois.
Voilà, mais ouais, j'ai été déçue du coup. On a été plusieurs à être déçus comme ça, et il y en a eu plein d'autres qui ont aimé. Moi, je sais que j'ai croisé plein de ratus en sortant de la scène, en sortant de la salle, qui ont eu le même avis que moi. Et il y en a quand même qui ont apprécié le tout. Donc voilà. J'aime beaucoup ton maquillage des yeux aujourd'hui. Merci. J'ai voulu tenter un nouveau truc. J'aime bien le fait de mettre un peu de gris. Je le fais jamais, donc j'essaie de faire des trucs. Et je sais que bon bah là du coup il faut que je regarde Le Garçon et la Bête que je dois regarder depuis un petit moment, que j'avais pas encore regardé. Mais voilà pour mon avis sur Belle. Je trouve que quand même à aller voir, parce que c'est ne serait-ce que pour... Si vous aimez les films de Mamoru, évidemment allez le voir. Évidemment allez le voir. Et ça reste quand même une belle histoire, il y a des belles musiques. Juste ouais je l'ai trouvé... En fait en gros tout coulait de sens. Tout tombait à pic sur certains trucs et tu te dis... Pff. En fait c'est ça, en gros plusieurs fois je me suis fait... Oui, d'accord. En regardant, en me disant ah oui, ok. Ok, oui. C'est facilité quoi. J'avais pas aimé Miyuki justement pour cette raison, beaucoup trop cheesy et niais, avec la mère qui se sacrifie tout le temps, j'en pouvais plus de ce film. Tu vois, c'est fou Woodim parce que moi je l'ai pas trouvé cheesy et niais à Miyuki. Il faudrait peut-être que je le re-regarde. Après moi les histoires d'amour à la con ça m'énerve, hein, perso. Et j'avais pas aimé Summer Wars du coup. Pour l'avoir vu en avant-première sans spoil, il y a quand même beaucoup de moments où c'est juste trop dans les coïncidences. C'est ça! Non mais à la fin, pour ceux qui l'ont vu, à la fin, il y a une scène, la salle a rigolé. Tellement que... La salle a rigolé tellement que la scène était ridicule. C'était pas une scène qui était censée faire rire, mais c'était une scène où tu t'es dit « Ah oui, d'accord, bien sûr !» La salle entière a rigolé. La salle entière a rigolé en mode... Comme par hasard, quoi. Et je pense que vous l'avez, ceux qui l'ont vu. Cette scène qui est vraiment à la toute fin où tu te dis « Tout se goupille. » Bon. Franchement, quand j'ai vu ça, je me suis fait « Oh, c'est n'importe quoi !» Mais la vache, ça donne pas envie. Bah... Après, ça, c'est mon avis. Mais là, il y aurait ma BFF avec qui j'étais hier soir. Non, moi, j'ai pas aimé. Donc forcément, je vous le vends pas. Mais si là, il y avait ma meilleure pote avec moi, elle vous aurait dit que c'était cool. J'étais aussi avec Shironeki, qui est un tweetos musique, qui est un pote à moi depuis longtemps. Il a aimé. J'ai parlé à Samir de Glénat qui m'envoie les BD, il a aimé et il a réussi à trouver des justifications à moi, mes arguments où j'aimais pas le film. Donc voilà, moi j'aime pas les téléfilms d'amour de Noël niais et mignons, pas du tout Jess. J'aime pas les histoires d'amour qui saoulent. Parce que je suis trop, ça m'énerve en fait. Merci Clarinette, donc c'est peut-être pas juste pour moi quoi. La BFF a dit que Ultia a pas de cœur, mais c'est pour ça, elle l'a dit tout le long. Mais toi t'as pas de cœur, mais toi t'as pas de cœur. Écoutez. Voilà, c'est peut-être pour ça, hein. C'est peut-être pour ça. Voilà.